Hello, j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte très bien. Effectivement, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé lors d'une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui j'ai pu énumérer 7 grosses erreurs qui sont toujours commises et qu'il ne faudra plus faire. Please. J'espère qu'après cette vidéo, vous pourriez vous remettre en question, vous pourriez adopter les bons gestes. C'est parti. Première erreur, de toute façon, c'est le fait d'utiliser des produits agressifs pour la peau. Déjà qu'on a une peau à tendance acnéique ou encore une peau grasse, la peau elle est tellement sensible. Et il ne faudra plus abuser de ces produits-là. Je sais que quand on a un problème de peau, on a tendance à courir ou encore à sauter sur tous les produits à publicité mensongère pour pouvoir éradiquer facilement ces produits. On voit d'autres produits qui sont écrits par exemple, dans 2 jours, vous n'aurez plus de boutons. C'est le mensonge. Utilisez par contre des produits doux et adaptés à vos types de peau, c'est-à-dire des peaux grasses, à tendance acnéique ou peau grasse tout court. Voilà, c'est très important. Il faut aussi se démaquiller matin et soir. C'est très important, le démaquillage est obligatoire même. Avant de se coucher, il faut se démaquiller pour pouvoir enlever toutes ces bactéries, en fait, toutes ces impuretés, autant pour moi que voilà. Et c'est très important, voilà. Moi, je conseille toujours le Bioderma et je l'utilise aussi. Et il y a le Bioderma qui est fait pour les peaux mixtes à grasse, pour imperfection. Voilà. Vous pouvez utiliser ce démaquillant ou encore un démaquillant à votre choix, mais adapté à votre type de peau. Deuxièmement, c'est le fait de toucher à vos boutons. C'est vrai, quand on a un problème de peau ou qu'on a des boutons partout, on a toujours cette envie, ce désir de pouvoir être percé ou touché à chaque fois. Mais sachez que nos mains touchent n'importe quoi. Des fois, on ignore le taux de bactéries vraiment sur nos mains et on vient mettre sur le visage. Il n'y a pas plus sensible que la peau du visage. D'accord? Alors, souffrez, je sais c'est pas facile, mais souffrez de ne pas le faire. Souffrez de ne pas percer parce que quand on perce aussi le bouton, après on se retrouve avec des cicatrices, donc des points noirs et quand on a du mal maintenant à éradiquer. Et c'est ce qui est vraiment dangereux. Il ne faut plus toucher à vos boutons. Troisièmement, c'est le fait d'utiliser la serviette du corps sur votre visage. Please, faites la différence. Faites l'effort de changer ça. Utilisez une serviette adaptée, une serviette pour votre visage et une serviette pour le corps. Il y a des petites serviettes que l'on peut retrouver dans les grandes surfaces, des magasins, des petites boutiques que vous pouvez utiliser tout simplement pour votre visage et nettoyer cette serviette. La fréquence de lavage de cette serviette n'est pas la même que celle du corps. Par contre, vous devez toujours la laver quotidiennement parce que c'est très important vu que vous l'utilisez pour le visage et voilà. Alors, 4e point, c'est aussi le fait d'abuser du fond de teint, du big make-up. On se dit souvent que c'est vrai quand on a une peau imperfection, je le répète toujours, on a souvent cette tendance à pouvoir camoufler l'imperfection. Mais c'est une grossière erreur, tout simplement parce qu'on ne rend pas service à la peau. D'accord? Par contre, je conseille de faire un maquillage léger, unifier la peau et pas complètement cacher, camoufler l'imperfection parce que la peau ne respire pas. Les pores seront obstrués, c'est ce qui est dangereux en fait. Il y a des fonds de teint qui sont adaptés aux peaux grasses. Les filles, please, il y en a aussi. C'est-à-dire avant même de faire les soins et tout, après le démaquillage, laissez la peau respirer, profiter, etc. Ce sera trop bien. D'accord? Voilà. Changez les draps. 5e point, il est important de changer les draps l'été. C'est très important de changer tout simplement parce que il y a des bactéries qui s'incrustent. Donc il y en a qui mettent du temps avec les draps, qui mettent du temps avec les thés, les mêmes thés. Mais comment on va avoir une bonne peau? Bon, désormais, never changer les draps de temps en temps. Chacun, enfin j'ignore comment vous y prenez. Mais please, ne plus le faire si vous avez pour habitude de le faire. L'hydratation de votre peau. 6e, on se dit toujours, oui, parce que j'ai une peau à tendance acnéique, j'ai une peau grasse, je ne peux plus hydrater ma peau. Non. Vous devez hydrater votre peau. Mettre de côté la crème hydratante, c'est un gros problème et ce n'est pas pire. Par contre, vous devez utiliser une crème soit du jour ou de nuit qui est adaptée à votre type de peau. C'est la solution.
Il y a des crèmes pour des peaux mixtes à grasse. Par exemple, La Roche-Posay propose Effaclar Mat, que je conseille souvent. C'est-à-dire vous aurez une peau matifiée, vous n'aurez plus cette tendance de brillance. Voilà, vous sentirez mieux, tout simplement. Et puis vous n'aurez plus cet inconfort. Allez, désormais, c'est ça. Vous pourriez choisir plusieurs produits, enfin, différents produits, pas seulement Roche-Posay. Tout point encore, c'est le fait de faire tous les jours les gommages sur le visage en pensant pouvoir éradiquer facilement les boutons ou encore l'imperfection qu'on a. Ce n'est pas facile, je le répète encore, de pouvoir avoir une imperfection ou encore des boutons sur le cul. En faisant tout le temps, on se dit allez, on va enlever. Non, attention, parce que là, vous agressez la peau. Elle est tellement sensible qu'il ne faut pas le faire. Moi, je conseille par contre de faire un gommage par semaine. Vous pouvez choisir par exemple le week-end pour faire votre masque, votre gommage. Et puis voilà, les petites astuces, il y a aussi le masque à l'argile verte que je conseille beaucoup parce que ce masque-là vient tout simplement pour matifier votre peau et pour pouvoir atténuer le taux de sébum au niveau du visage. C'est très important et c'est très efficace ce masque. J'espère que ma vidéo vous a plu parce que moi j'étais très ravie de faire cette vidéo. Alors n'hésitez pas à donner vos envies en commentaire, tout simplement parce que vos avis comptent. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous fais plein de bisous. Bye.